Je voulais voir juste comment la moyenne allait réagir face à ma question. Chacun a répondu comme d'habitude, parler de ses problèmes, de son évolution. Ouais, vous ne regardez pas beaucoup plus loin. Ma question a été simple. J'ai demandé, qu'est-ce que vous pensez du trading depuis toute votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Que pensez-vous du trading? Donc, ce n'est pas de vos performances ni de tout ce que vous avez raconté là. On n'a pas besoin de ça. Je vous ai posé une question. Comment est-ce que vous voyez le trading depuis vous avez commencé, depuis vous avez connu le trading? Donc, venez me dire, oui, le plan caméléon, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends le plan. Ça va aller. Maintenant, j'arrive à gagner un peu. Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Si je réfléchissais comme ça, je n'allais pas pouvoir voir très très loin. Les gars, quand on vous pose une question, que pensez-vous du trading? On parle du trading lui-même en général. Et les failles psychologiques qui sont des ennemis invisibles, incontrôlables du trader, je dirais le cerveau humain est naturellement piégé par des biais cognitifs qui le poussent à agir de manière irrationnelle, même lorsque celui-ci sait très bien ce qu'il faut faire. Vous possédez tous un cerveau qui est corrompu et si quelqu'un lève la main là pour dire lui, il est définitivement rentable, je peux, sous votre respect, lui couper le doigt. La rentabilité est devenue quelque chose dans le monde du trading dont les gens se battent tous les jours. Ma mission a toujours été de regarder beaucoup plus loin. Je me suis dit, avec le cerveau humain, il est un peu compliqué pour un cerveau humain de faire une activité comme le trading. Parce que si c'est le même cerveau qui travaille pour recevoir un salaire à la fin du mois, alors il va falloir faire quelque chose sur ce cerveau. Voici ce qui a été ma préoccupation depuis plusieurs années. Après 2 ans, 3 ans, quand j'ai connu le trading, j'ai tout de suite compris. Je vois là, vous êtes ici, il y a certains qui ont 4 ans, 5 ans, vous êtes encore dans la technique. Après 3 ans, j'ai compris que non, le truc n'était pas dans la technique, c'est fini. On va beau être performant, il suffit juste un jour de déséquilibre psychologique et on se retrouve à la cave. Je pouvais vous parler là d'une certaine façon pour dire les gars, parce que le plan caméléon, vous avez vu, j'ai jamais fait une autre vidéo pour dire je vais renforcer le plan caméléon, je vais l'améliorer. Il y a des gens qui disent oui, on va faire des mises à jour. Non, non, je ne fais pas ça. Ou je n'ai même pas sorti un autre plan, espérant, gens, parce qu'on le sait bien, hein, quelqu'un qui sort un plan, si les gens parlent de ce plan, il sort le plan 2. Quand Hollywood sort un film et que le film est bon, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut activer son micro, il répond vite et il ferme son micro. Admettons, Hollywood sort un film, Terminator 1, par exemple, Terminator simple, et le public a adoré le film. Qu'est-ce que Hollywood fait? Il, il cherche, il crée encore le Terminator 2, Terminator 2. Si Terminator 2 marche, ils font quoi? 3. Est-ce que parmi la plupart du temps, le 1, le 2 et le 3, est-ce qu'il y a grand changement? Non. Mais les gens continuent de regarder le 3, même s'il y a juste une souris qui a apparu dans le 3. Parce que le cerveau, c'est-à-dire l'attachement sur le Terminator 1 continue jusqu'au Terminator, même si on dit 10, les gens regarderont. En tout cas, ceux qui ont regardé déjà le 1, qui ont été attirés. Donc, il n'y a pas de plan caméléon 2, plan caméléon 3, parce que si vous me voyez demain sortir plan caméléon 2 pour dire, les gars,
Allez-y acheter. J'ai sorti un autre plan Caméléon 2. Pour moi, c'est une façon de vous voler mentalement. Réfléchissez, hein, nous réfléchissons ensemble parce que je suis en train de vous faire prendre conscience. Et ça vaut de l'or. Quelqu'un qui vous fait prendre conscience de quelque chose, ça dépasse quelqu'un qui vous forme. Parce que la prise de conscience peut pousser à votre auto-formation, c'est-à-dire vous allez vous auto-former mentalement. La première question, c'est que c'est pas une question d'abord, c'est une réalité. Depuis que le trading existe, depuis que le trading existe, le pourcentage d'échecs est au-dessus des 90% des gens qui investissent. Je parle d'abord des traders particuliers, c'est-à-dire vous et moi. Vous êtes d'accord sur ce fait-là? Activez les micros, hein. Oui, coach. Je veux une autre personne pour Oui, répondre. coach. OK. Oui, coach. Ouais, tout à fait. Donc, restez très, très bien calme, hein. Si vous avez du bruit à côté de vous, coupez tous les bruits et restez concentrés. Nous allons faire ensemble une prise de conscience. 90% des gens perdent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu une année où ce pourcentage-là a été inversé? Je vais dire, par exemple, ils vont dire, oh, en 2019, tous les traders ont explosé le marché et ont pu vraiment construire des maisons, acheter des belles voitures. Ils ont vraiment réussi. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire ce pourcentage-là, est-ce qu'il a été déjà détrôné, on va dire, en une année? Non, coach. Bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient se retrouver ici encore à continuer à se mentir? Oui, stratégie, on va trader, oui, ça va, on va s'en sortir, d'accord, tous ces trucs-là. Vous voyez pas là que nous ne regardons pas le problème en face. Nous avons donné dos au problème. Nous refusons de voir nos limites au niveau du cerveau humain. Je dis pas limite, mais les pièges, ou on va appeler ça les biais cognitifs qui nous poussent à agir. Nous ne regardons pas ça un peu parce que je sais très bien que si tu gagnes 5 euros, que tu perds 5 euros, tu es déséquilibré parce que ton cerveau met de manière inconsciente le poids sur la perte que le gain. Donc, si tu gagnes 5 euros, si tu veux terminer bien la journée, il faut en gagner 15 pour, pour que le cerveau puisse libérer une substance correspondante. Ça fait partie d'un des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, en tant que trader, on a par presque 9 ou 10, mais qui sont actifs, hein, 100%. Demain, vous ouvrez l'ordinateur, vous avez déjà un virus qui s'active. Donc, ce pourcentage n'a jamais été inversé. Et ça, c'est pas hier, avant-hier, ni 2024, 2019, 2015, non. C'est depuis ce business a été lancé, trading. Et les brokers ont eu le jour. Maintenant, on va essayer de réfléchir encore un peu. Vraiment, soyez concentrés, hein. Restez très, très concentrés. Parce que ce genre de truc, les gens, la plupart du temps, on ne vous parle pas de ça. C'est du vrai trading que nous sommes en train de parler là. Pas de graphique. C'est juste ma voix que vous entendez. Bien. Est-ce que parmi vous ici, ça vous a déjà arrivé de sentir le désespoir au point de vouloir abandonner le trading? Mettez en commentaire, c'est encore mieux au lieu d'activer vos micros.
Débrouillez-vous, écrivez vite pour que ça puisse nous faire avancer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir tout abandonner parce que vous êtes épuisé mentalement? Vous avez lutté contre vous-même et un de vous a gagné. Et vous avez jeté l'éponge et vous avez voulu abandonner. Une seule journée seulement, tu perds l'argent, tu n'as plus envie de regarder graphique. Même si tu regardes graphique, tu as peur de rentrer encore. Et c'est plusieurs reprises dans la vie d'un trader. Ce n'est pas une seule fois. À plusieurs reprises, le trader va abandonner. Pourquoi il va abandonner? Parce que c'est un combat facile et il perd lors de ce combat. C'est ça qui énerve le trader. Le combat est facile. Un combat où n'importe quel idiot peut venir faire ses preuves. Donc, comment se fait-il que je n'arrive pas? Voici ce qui pousse le trader à un moment donné de sa carrière à vouloir arrêter. Et donc, en gros, pour trader et être sûr à 100% de pouvoir terminer le mois en positif et retirer de l'argent, il va falloir trader d'une certaine façon. Pour l'instant, je ne sais pas comment, je n'ai pas de nom pour... Je voulais mettre un nom, mais ils vont finir par dire, ah ouais, il a parlé de plan caméléon, maintenant il parle d'un autre plan. Non, ce n'est pas un plan ni une stratégie. C'est une certaine façon. Celui qui ne traite pas de la certaine façon ne pourra pas avoir un rendement garanti. Et la certaine façon, je me dis, je suis arrivé au terminus de la psychologie du trading. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière, mais je préfère rester là parce que je vois clairement que c'était là la destination finale. Pour l'instant, ce sont des choses que je ne souhaite pas trop transmettre via Internet parce que je ne sais pas qui écoute déjà. Pour l'instant, je suis en train de voir. Mais à chaque fois, si je dois me déplacer, admettons, par exemple, je me déplace, je vais en Belgique, ce qui peut me pousser à enseigner et à transmettre le trading de la certaine façon, il faut que ce soit, par exemple, on va dire 3, 4, 5, 6 personnes, un groupe de traders qui se mettent ensemble pour travailler ensemble comme ça au moins. Mais quand je dis traders, je ne parle pas des traders qui ne sont pas snipers, hein. J'ai été en Algérie et en Algérie, on a décidé de mettre en place une salle des marchés. Et la certaine façon va prendre place lorsque la salle des marchés en Algérie va être ouverte. Donc, c'est bien. Il y a un groupe de traders, de snipers réunis. Donc, et en plus, physique, je me suis déplacé, je les ai vus. Donc, je peux, en toute tranquillité, j'ai déjà parlé un peu de la moitié de la certaine façon au sniper H18 et quelques snipers qui sont dans ce groupe-là. Je leur ai donné juste un petit aperçu de cette certaine façon. Cette certaine façon, je me dis, peut-être que ça se trouve dans un livre quelque part de psychologie de trading. Bon, comme je ne lis pas beaucoup, je ne connais pas les livres, mais c'est quelque chose qui pourra non seulement aider le monde du trading, mais ça risque d'inverser complètement. Les 90% perdants peuvent se transformer en 90% gagnants dans le monde entier. Et heureusement qu'on ne parle que français pour l'instant. Mais si cette information passe d'une langue à une autre, je me dis, ça va être la solution pour tous les traders. Certains traders, naturellement, ont réussi à ne pas se noyer, même s'ils n'ont pas traversé le fleuve. Mais la peur de se noyer est tellement constante
qu'ils ne traitent pas avec amour et ils ne traitent pas à l'aise. Parce que cette peur-là de cramer leur compte à tout moment continue de les hanter. Il y a eu beaucoup de choses 2022, 2023, 2024 jusqu'à aujourd'hui. Mais je peux vous garantir à 800%, si vous n'êtes pas rentable jusqu'à aujourd'hui, et puis vous le savez, hein, ce n'est pas parce que vous êtes incapable techniquement. Le plan caméléon, je peux dire, c'est le top des stratégies simples qui ne demandent pas à rester devant l'écran à courir derrière le marché. Donc déjà, on est bon. Donc techniquement, vous pouvez dire que vous êtes bon. Donc votre problème maintenant n'est plus dans le graphique, c'est en dehors du graphique. J'ai toujours parlé de ça. Le secret du trading n'est pas dans le trading, mais en dehors. La certaine façon. Et pour avoir accès à cette certaine façon, les questions que je me suis posées, c'est celle-là. Le cerveau humain est mal réglé pour faire du trading. Les failles psychologiques sont énormes. C'est-à-dire presque 9 failles psychologiques identifiées de manière costaud luttent contre le trader jour après jour. Donc, ces biais cognitifs vont provoquer une défaillance psychologique, sans compter la pression psychologique financière. Parce que si un trader compte sur le trading pour payer son loyer ou par exemple pour s'acheter de la nourriture pour manger à la fin du mois et que le trading est uniquement ce qui doit lui rapporter de l'argent, il se met en danger s'il ne traite pas de la certaine façon. Donc, ça veut dire beaucoup de personnes se sont mis en danger déjà dans le trading. Peut-être pas vous, mais regardez autour de vous, vous verrez. Parce que le problème, ce qui est intéressant, ce qui fait que vous ne voyez pas des gens pleurer dans la rue parce qu'ils ont perdu de l'argent en trading, c'est que la plupart du temps, ce sont les hommes qui font du trading, c'est-à-dire, voilà, les hommes. Et l'homme, il aime bien régler ses problèmes émotionnels seul. C'est-à-dire, quelqu'un crame un compte, tu vas le voir souffrir en silence et seul. Pour une femme qui vient de cramer un compte ou qui vient de subir ce genre de manœuvre, vous le sentirez tout de suite. Elle va en parler autour d'elle et tout le monde va le savoir. Mais remarquez très bien, il n'y a que le trading comme métier où on ne sait pas ceux qui pleurent en silence. Mais par contre, ceux qui sautent, qui publient comme quoi ils ont exterminé le marché en public, oui, là, on le voit. C'est normal parce que l'homme aime bien célébrer publiquement ses petites victoires, mais les pertes, il les gère en silence et discrètement. Et ça, c'est de génération en génération. Et aujourd'hui, le trading est devenu maintenant une arme destructive pour l'économie de la jeunesse. La jeunesse, pardon, rêve de pouvoir gagner leur indépendance financière à travers le trading. Maintenant, les aînés, ceux qui se sont lancés dans le trading, on va dire il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, personne n'a pris le temps de se pencher sur la vraie question. La question qui ne se trouve pas dans le trading. Comment faire? Comment amener le trader à fonctionner d'une certaine façon? Juste une certaine façon qui va garantir sa rentabilité. La certaine façon, il est impossible de cramer un compte. C'est pour votre information. Mais ne me mettez pas la pression pour vouloir avoir la certaine façon. Pour l'instant, j'observe.
il n'est pas possible de cramer un compte avec la certaine façon. Notez quelque part. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il n'est pas possible de cramer un compte de trading avec le plan caméléon. Ça, c'est pas possible. Tu vas cramer un compte avec le plan. Mais je suis en train de vous dire, il n'est pas possible de cramer un compte avec la certaine façon. C'est-à-dire, pour une fois, je peux frapper ma poitrine et dire, il est impossible de se faire du mal avec la certaine façon. Le plan caméléon était technique. Donc, il réside dans les 20% du trading. Les 80%, une fois qu'on a une stratégie comme le plan caméléon, mais de l'autre côté, c'est-à-dire, on n'est plus dans le graphique, mais cette stratégie, elle est du côté de 80% qui réside dans la psychologie. Là, par contre, on peut se frapper la poitrine. La certaine façon, plus le plan caméléon, il est impossible de ne pas retirer de l'argent à la fin du mois sur un compte. Et j'ai envie de m'arrêter là pour le live d'aujourd'hui et ne pas trop... Parce qu'on a atteint un niveau maintenant où on ne doit plus trop parler. Le trading, c'est fini. Je ne veux pas non plus fermer le groupe pour dire on a terminé nos chapitres. Vous êtes comme des élèves, vous avez fait le CP, vous êtes allé au collège et vous êtes arrivé à un certain niveau où quelqu'un vous dit maintenant, si vous avez l'habitude de regarder dans le graphique, aucune formule magique ne sortira du graphique pour vous sortir de là. Ce qui peut vous sortir de là n'est pas dans les graphiques. Et je suis sûr, si depuis je répète les mêmes choses, si vous aviez pris à cœur, c'est-à-dire commencer à réfléchir comme moi, si vous aussi vous étiez en train de chercher en dehors du graphique comme moi, cette solution, on l'aura peut-être retrouvée ensemble. La certaine façon, je répète, il n'est pas possible de cramer un compte de trading. Figurez-vous, pour cramer un compte de trading, il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup d'efforts. Et ces efforts sont inconscients. Il faut que le mécanisme inconscient se déclenche en vous, c'est-à-dire comme quelqu'un avait pris votre contrôle. C'est comme si, à distance, quelqu'un a accédé à votre système et il a pris le contrôle de vos actes, de vos faits et gestes. Une fois qu'il vous a poussé à cramer le compte, enfin, il a utilisé votre corps et votre tête pour cramer le compte, il se déconnecte. Et une fois il s'est déconnecté, vous reprenez esprit et vous dites, oh non, mais pourquoi je n'ai pas fait ceci, cela? Certains disent que pour réussir en trading, il faut maîtriser ses émotions. Il faut être idiot pour vouloir maîtriser tes émotions. Les émotions font partie de nous. La beauté de l'être humain, de tout ce qui est. Pour apprécier tout ce qui est, il faut être émotif. Ça sert à quoi de trader et ne pas être heureux? Ça sert à quoi de faire une activité où tu dois lutter contre ce que tu es? Parce que nous sommes émotions. Et on est comme ça. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Donc, il faut enlever de sa tête que oui, mon problème, c'est les émotions. Si j'arrive à les gérer, je serai rentable. Il faut barrer cette phrase-là. Parce que l'illusion de vouloir contrôler ses émotions va vous pousser à répéter les mêmes choses, croyant que un jour arrivera où vous allez faire une performance spectaculaire et enfin, vous arriverez à contrôler vos émotions. Non, si votre objectif est de contrôler vos émotions, cet objectif, il est illusoire. Une fois que cette page est pliée, vous devez vous poser une question. Combien de traders, c'est-à-dire aujourd'hui là, qui font des efforts conscients, tels que suivre des formations de trading à gauche, à droite, une fois qu'ils ont fini,
Certains suivent des signaux qui viennent de la Chine, États-Unis, Espagne, Russie. D'autres participent à des séminaires. Certains appartiennent à des groupes sophistiqués comme le nôtre. Groupe des snipers. Les gars, tout ça, mais ce sont des efforts spectaculaires qui est ressorti de là avec une performance spectaculaire. C'est très rare. Quand je parle de la moyenne. Hein. C'est-à-dire, si la moyenne est déséquilibrée, je m'occupe de l'autre côté. Je ne parle pas des 1% ou 0,5% qui vont réussir peut-être à tenir le cap. Je ne parle pas d'eux. Je ne suis pas en train de dire, oui, tous les snipers qu'on a formés jusqu'à aujourd'hui, ce sont juste des perdants incroyables. Non, non. Mais ils continuent de lutter. En fait, quand vous aimez un travail que vous adorez, est-ce que vous souffrez en travaillant, en faisant, en exerçant ce travail? Non. Naturellement, vous le faites et vous êtes joyeux en le faisant. Mais pourquoi cette souffrance émotionnelle dans le trading? Un métier que tout le monde aime tant. Les gens disent qu'ils aiment le trading, mais c'est faux. Ils aiment l'argent. Donc, vous avez vu comme quoi il y a pas mal d'efforts conscients que le trader fait pour pouvoir s'améliorer. Tout ce que je vous ai cité ici, là, il y a d'autres même qui font plus. Entre formation, entre les heures passées devant l'écran, entre les livres qu'ils lisent. La certaine façon risque de révolutionner le monde du trading à tel point que si jamais cette certaine façon devient populaire, le trading, pas l'investissement boursier, mais le trading peut peut-être disparaître parce que ça va causer un problème. Je me demande, parce que je sais que je ne trace pas les lignes, les gens disent oui, on le voit sur Internet, il ne trace pas de lignes, il ne parle que de psychologie. Les gens croyaient que, euh, les gars, quand vous rentrez dans un village que tout le monde est aveugle et que vous voyez un parmi eux courir, parce que je vois 30 snipers connectés, ça ne bouge pas, ça ne parle pas, ça fait un peu peur. Non, on vous écoute, coach. Coach, on vous écoute, on vous écoute. Mais si vous m'écoutez qu'il n'y a pas trop, il y a pas de bruit, c'est comme si vous n'êtes pas content de ce que je suis en train de dire. Coach, on est tellement concentré sur vos paroles, tellement que... Ouais, on est concentré là. Et oui, et oui. On est trop C'est concentré. magnifique, c'est magnifique.